Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, au Brésil, l'ancien président Jair Bolsonaro a été définitivement condamné. La Cour suprême a décidé que tous ses recours étaient épuisés. Alors, il va commencer à purger en cellule une peine de 27 ans de prison pour tentative de coup d'État. Oui, alors Jair Bolsonaro n'est pas le premier président à être emprisonné au Brésil. Les juges en ont enfermé 2 autres. Ils ont condamné Fernando Collor il y a 2 ans et il purge sa peine à domicile. Et puis Lula a passé plus de 500 jours dans un QG de la police fédérale avant que son procès soit invalidé à cause d'un vice de forme providentiel. Alors à écouter les progressistes, le sort de Jair Bolsonaro prouve que l'état de droit se renforce au Brésil. Mais à écouter les partisans de l'ancien président, les 2 autres étaient des voleurs et Bolsonaro, lui, est une victime. Victime de la toute-puissance des juges, de l'un d'entre eux en particulier, Alexandre de Moraes, ancien ministre devenu juge à la Cour suprême. Il s'est dressé contre le président pendant son mandat et il s'est acharné ensuite à le perdre. Alors c'est clair, Alexandre de Moraes est une vedette et il est implacable. En juillet, avant même le procès, comme il soupçonnait Bolsonaro d'entrave à la justice, il l'a placé en résidence surveillée, privée de visites et de réseaux sociaux. En septembre, au procès, il a plaidé qu'il fallait sauver la démocratie, ne pas prendre les menaces de putsch de Bolsonaro pour des fanfaronnades. Samedi enfin, il n'a pas hésité à l'incarcérer. Alors, Jair Bolsonaro s'était attaqué à son bracelet électronique avec un fer à souder. Ah oui, l'épisode a sidéré le Brésil. Jair Bolsonaro plaide l'égarement dû aux médicaments, la paranoïa, une crise, la curiosité même. Le juge prétend que l'ancien président voulait s'évader en profitant d'une manifestation de ses partisans sous ses fenêtres pour rallier l'ambassade des États-Unis à 2 pas. C'est une version complètement rocambolesque. Les manifestants faisaient une veillée de prière à 2 pâtés de maison. L'ambassade est à 15 km de là et la police fédérale gardait le domicile de Bolsonaro. Il n'empêche, le juge a ordonné illico son arrestation. À Potron-Minet, Bolsonaro est entré dans une cellule. Il doit théoriquement y rester jusqu'en 2053. Autrement dit, à perpétuité, puisqu'il a 70 ans. L'un de ses fils a eu cette phrase « L'objectif du juge est très simple, tuer mon père ». L'ancien capitaine est l'ombre de lui-même. Le coup de couteau qu'il avait reçu pendant sa campagne électorale lui a laissé de lourdes séquelles. Il a des problèmes cardiaques, pulmonaires, neurologiques, en plus d'un cancer de la peau. Un fantôme est entré en prison. Le juge devrait se méfier parce qu'il risque de faire le passe-muraille et de s'évader définitivement les pieds devant. Mais Jair Bolsonaro, tout de même, Vincent, est coupable. Il a été battu par Lula et il a tenté de rester au pouvoir. Oui, il a perdu d'une poignée de voix et il a refusé d'y croire. On sait tout des manigances de l'entourage. Il conspirait sur Facebook ou même par SMS. La police n'a eu aucun mal à enquêter. Le putsch militaire a fait pchit parce que des chefs d'état-major ont refusé. Le président s'est enfui à Miami avant même la passation des pouvoirs. La curiosité, c'est qu'il soit revenu après que ses partisans aient dévasté les bâtiments officiels de Brasilia. Mais au Brésil, le golpe, le coup d'État, c'est une tradition nationale. L'amnistie est la règle et Jair Bolsonaro est l'exception. On attend maintenant ce que va faire Lula. La descente aux enfers de son rival est une seconde victoire éclatante. Le gracier serait populaire, mais il peut aussi bien le laisser au cachot et savourer sa vengeance. À Histoire brésilienne, signature Europe 1. Ainsi va le monde. Merci beaucoup Vincent Hervouette.